Nous allons parler maintenant du Togo. Là, on va évoquer donc cette saisine, cette auto-saisine de la CNDH dans l'affaire de deux présumés braqueurs abattus par la police. Un grand Capharnaüm est né de la mort de deux présumés braqueurs abattus par les forces de sécurité. L'affaire fait tellement de bruit que la Commission nationale des droits de l'homme s'en mêle. On a deux versions dans cette affaire et c'est le week-end dernier, on en parlait hier. Le porte-parole de la police nationale a informé que des éléments de la police ont abattu deux présumés braqueurs. Il s'agit de Depo Mlatao et de Kofi Semekonao, alias Cimetière, dans les environs de la société Sototo à Kanikope. La version officielle fait croire que ces deux personnes sont des braqueurs suivis depuis quelques semaines par les éléments de la police et que ce dimanche 29 juillet, elles ont été tuées suite à des échanges de tirs entre elles et certains agents du groupement d'intervention de la police nationale, le GIPN. Cette explication a été totalement démontée par les proches des victimes qui accusent la police d'avoir exécuté de façon extrajudiciaire leurs enfants qui, selon eux, ne sont pas des braqueurs comme Imayaba. D'abord, sur l'affaire, hein, c'est un grand flou, un total café. Non, c'est vraiment un grand flou, puisque dès la première information que nous avons eue que la police, enfin la GIPN a abattu deux braqueurs, c'était de la joie dans le justement beaucoup, tout à fait. Beaucoup ont commencé à saluer le courage et puis l'abnégation de la police qui a commencé à faire un travail, puisque depuis un moment, avec les braquages que nous avons enregistrés dans la capitale, surtout dans la capitale, ça inquiétait plus d'un. Si aujourd'hui, cette police a pu mettre la main sur deux, non seulement mettre la main, a pu abattre deux, ça a été salué. Mais du coup, subitement, une autre information, une autre version vient démentir ce qui a été salué au prime abord. Maintenant, il va falloir voir au clair qu'est-ce qui est fait, qui a fait quoi à qui. Mais moi, je dis, et les proches de ces victimes qui sont en train de donner une autre version, il va falloir que les gens plus proches de ces situations puissent se prononcer, puisqu'il doit y avoir des témoins. Et dans un premier temps, la police a donné une version, c'est-à-dire que l'autorité a donné une version originelle, et comme quoi c'était des braqueurs. Et donc, c'est comme ces deux camps diamétralement opposés. Alors, maintenant, est-ce que c'est un flou ou bien c'est des gens qui sont en train de chercher des cartes qui n'existent pas? Moi, je suis en train de voir que cette situation risque d'aggraver la situation encore pour que demain, si rien n'est encore fait, on dira encore que l'armée n'est plus... Enfin, les forces de sécurité ne font plus leur travail. Maintenant, on va suivre de près puisque la CNDH s'est saisie du dossier et puis on suivra de près quels sont les démentis qui sortiront de ce qui est fait. Germain Poli, c'est quand même la première fois qu'on voit cette confusion-là, parce que généralement, on a déjà vu des cas où des policiers ont abattu des éléments présentés comme des braqueurs, des malfrats, sans qu'il n'y ait une autre version qui vienne contredire la thèse officielle. Oui, c'est, enfin, à ma connaissance, la première fois que cela arrive. Et donc, aujourd'hui, c'est la parole donc, de la police contre celle des parents, donc des présumés braqueurs qui ont été abattus, d'où donc l'importance qu'une autre enquête plus indépendante donc soit menée, parce que d'habitude c'est la police qui mène les enquêtes. Maintenant l'enquête va porter un peu sur la police et également sur les parents donc qui donnent une autre version de cette histoire-là. Et je crois que c'est une bonne chose que la CNDH s'auto-saisisse de cette affaire-là, parce que s'il s'agit véritablement d'une exécution extrajudiciaire, c'est un vrai problème par rapport aux droits de l'homme. Et donc c'est normal que cette commission, qui a à sa tête une présidente qui est connue donc, pour avoir fait longtemps les arcanes des institutions de défense et de promotion des droits de l'homme, notamment en Genève, en Suisse, et donc prennent en charge ce dossier. Et récemment, quand il y a eu aussi une mutinerie
à Thiévier, à la prison de Thiévier. Et cette institution s'était autosaisie et a pu donc apporter des éclairages donc, par rapport à cette situation, ce que nous avions salué à l'époque. Donc, je pense que le faire encore sur cette affaire-là qui emballe l'opinion, ça permettra de nous éclairer parce que véritablement, c'est un flou total. Donc, on ne comprend plus rien. Est-ce que c'est la police qui est en train de mentir? Est-ce que ce sont les parents qui veulent défendre leurs enfants à tout prix? Ou bien la vérité se situe quelque part donc, entre les deux versions. Et on espère que la CNDH aura les moyens et le temps donc, de faire cette enquête-là. D'accord. Thierry, avant de quoi, vous pensez que cette autosaisine de la CNDH va permettre d'y voir plus clair? Oui, nous le souhaitons vivement, mais il y a aussi des craintes quand on sait que cette CNDH sous la présidence de Kofi Kounté, aujourd'hui exilé, avait produit un rapport sur l'affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Et finalement, ça a coûté l'exil au président. D'ailleurs, ça a fait débat, je crois, à Genève, dans le cadre de l'examen périodique universitaire. Le rapport du comité contre la torture. Oui. Ce n'est pas le plus... Oui. Au fait, le ministre a dit que si Kounté veut rentrer, il est prêt à aller le chercher. Ah, c'est ce qu'il dit. Entre les déclarations et la réalité ou la faisabilité de la chose, on sait comment ça se passe. Je donne juste l'exemple de Bokor, qui a envoyé des émissaires. On a travaillé sur son retour, mais finalement, ça n'a jamais eu lieu. Donc, notre souhait à nous tous, c'est que cette affaire-là où la démarche de la CNDH puisse aboutir pour que toute la lumière soit faite sur ce cas-là et la crédibilité aussi du nouveau bureau de la CNDH en dépend. C'est vrai, ce nouveau bureau a déjà commencé beaucoup de choses, mais on l'attend beaucoup plus sur ce cas de... Je ne sais pas s'il faut parler de bavure ou je ne sais pas, parce que comme il y a deux versions, en tout cas jusqu'à lundi, tout le monde félicitait, ou pratiquement tout le monde félicitait la police pour l'acte posé, mais quand des proches des présumés braqueurs se sont prononcés, donc on a comme l'impression qu'il y a une tentative de maquillage de ce qui s'est véritablement passé, et cela n'honore pas si véritablement ce que rapportent les proches des victimes sont vrais. Cela n'honore pas notre police. Notre police, on la sait plus engagée, plus dynamique, plus professionnelle. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, parce que si on veut se baser sur ce qui est relaté par les proches des victimes, c'est qu'on est venu chercher ces présumés-là chez eux, à la maison. Mais la police nous parle du fait qu'il y a eu échange de tirs. Mais c'est sur les images que nous avons... Voilà, on a même des armes blanches. Donc, on ne comprend pas, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. On veut tous que la main soit mise sur ces braqueurs-là, mais qu'on ne nous présente pas autre chose à la place de la réalité. Ce qui peut-être peut laisser ici interrogateur, c'est que c'est vrai, la CNDH s'auto-saisit, c'est une bonne chose, mais depuis que l'affaire fait bruit, on n'entend pas le Parlement interpeller, ne serait-ce que le ministre de la Sécurité, pour venir s'expliquer. Ils ont besoin que la police tue d'abord 50 personnes avant de s'impliquer. Non, en fait, non, je dirais non, puisque... Je le dis en comparaison à d'autres pays où même un seul mort déclenche des interpellations de ministres qui viennent s'expliquer. Oui, ça c'est vrai, mais ici, je crois que le ministre ne s'est pas tu. Si vous souvenez-vous bien... Quand je parle de l'Assemblée d'abord.
l'Assemblée. Ceux qui représentent le peuple sont censés l'interpeller rapidement sur l'affaire. Oui, ça c'est vrai, mais nous sommes en train de dire qu'il faut savoir si on ne va pas l'interpeller. Ce qui est sûr, on va quelques jours. Oui, on peut l'interpeller. Je ne dis pas que c'est fini, on peut l'interpeller. Mais moi, ce que je suis en train de voir, puisque c'est des versions différentes, il va falloir attendre une enquête là-dessus avant que la situation ne se décante, avant que chacun puisse donner sa vraie position. Aujourd'hui, on ne peut pas interpeller l'Assemblée ne peut pas interpeller le ministre par rapport à ce cas-là, parce qu'il y a d'abord une première version qui était donnée officiellement, qui était appréciée dans un premier temps, et l'autre vient enliser. Alors, sur quel cas on va peut-être dire que c'est comme ça. Donc, je crois que c'est la lumière qu'ils sont en train de chercher par rapport à l'événement avant de pouvoir interpeller le ministre. C'est le bon sens voudrait que quand ça se passe comme ça, le ministre vienne expliquer comment les choses sont passées. Mais quand il n'a pas fait, je crois que c'est parce qu'il y a ces forces, enfin, ces versions différentes qui sont en train de mettre à nu ce qui devait se faire normalement. Bien avant, Samuel, si vous permettez, bien avant même que l'Assemblée nationale ne réagisse, je me demande, notre procureur général de la République, il est là juste pour les problèmes politiques des affaires signalées, mais je ne comprends pas. On a tué des gens froidement comme ça, et il y a deux versions. Je crois que c'est assez suffisant pour qu'ils puissent réagir, qu'on puisse ouvrir une enquête et qu'on puisse faire la lumière là-dessus. Si finalement la CNDH s'auto-saisit de l'affaire, c'est parce que peut-être l'affaire ça prenait une tournure au point où il faudrait que toute la lumière soit faite là-dessus. Il y a une enquête même ouverte au niveau de la police, donc on ose croire que, en tout cas, c'est ouvert, on ose croire que ça serait fermé et qu'on puisse avoir véritablement les conclusions de cette enquête-là. Si on prend les deux enquêtes, il irait évoquer cette enquête interne à la police elle-même et puis cette enquête que la CNDH va diligenter. Est-ce que vous pensez que dans un cas comme dans l'autre, on a des enquêtes indépendantes? L'indépendance viendra des enquêteurs eux-mêmes. Bon, la CNDH, je crois que, même contrairement à ce que Thierry disait tout à l'heure, l'indépendance y est. Si le président, avant de partir, a pondu son rapport, c'est qu'il a travaillé quand même librement. Non, vous savez que nous avons, dans ce cas, nous avons eu deux versions, deux rapports. Deux rapports. C'est le rapport. Nous avons eu deux rapports, au point où on ne se situait plus. Mais il y a deux rapports. Pour finir rapidement, donc maintenant il y a pratiquement la même situation en France depuis le 21 juin. Il y a la fête de la musique. Voilà. Aujourd'hui, même là, on a mis 2 juges sur cette affaire qui ont démissionné, qui ne veulent pas. Voilà. Il y a une enquête interne au niveau de la police. Bon, le Premier ministre aussi a eu à se prononcer et tout ça. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Donc, ici, je reviens quand même sur les députés. Les députés aussi ont le droit même de diligenter une enquête parlementaire, s'ils le souhaitent. Bon, et ils devraient le souhaiter. C'est de la oui, ce n'est pas... On a l'impression d'avoir une sorte de banalisation, parce que vous avez évoqué pour le cas de la France, le Premier ministre s'est prononcé, ce n'est qu'un citoyen français. Là, vous avez 2 citoyens togolais qui sont tombés. Nous sommes dans 2 situations différentes. En France, il s'agit de la fête de la musique, une fête autorisée d'ailleurs. Voilà, on a même failli mêler la mairie qui a dit non. Voilà. Ici, il s'agit d'une situation de série de braquages. Et une population qui est dans la psychose. C'est le contraire carrément de ce qui s'est passé en France. Et d'où, c'est ce que vous disiez, quand on a abattu ces 2 présumés braqueurs, les gens étaient plutôt contents au début. Mais c'est après la version des parents qui vient maintenant semer du doute dans les esprits. Aujourd'hui, les gens ont envie de savoir. En même temps, on ne peut pas aussi dire « Ah, les policiers ont mal travaillé, ils ont pris des innocents qui sont allés exécuter parce qu'on n'en a pas les preuves. » On ne peut pas non plus dire « Ah, c'est bon, même s'il n'y a pas eu échange de tir, même si c'est ça, à part du moment où il y a des récidivistes et tout ça, c'est bon. » On ne peut pas non plus aussi le dire. Donc, il faut une enquête
sur ce cas-là pour dire comment cela s'est passé et que les 2 présumés braqueurs sont morts. Et donc, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une seule enquête sur cette affaire. Et il y a plusieurs cas dans ce pays. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été diligentées par plusieurs structures différentes. Donc, je pense qu'au niveau interne à la police, ça peut se faire parce que les policiers même peuvent commettre une erreur. Et s'il y a l'inspection générale du quoi, la l'IGS en France, ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, si ça existe, on fera. S'il y a des coupables, ils vont prendre des sanctions en interne. Maintenant, il parlait du procureur. Les juges aussi peuvent se saisir de cette enquête. La CNDH est dans son rôle. C'est par rapport aux droits de l'homme qu'elle s'est autosaisie. Ce n'est pas les parents des victimes ou des présumées victimes ou des présumés braqueurs abattus qui sont allés saisir la CNDH. C'est que la CNDH veut jouer son rôle de défense des droits de l'homme. Donc, s'il y a d'autres institutions indépendantes, même des ONG qui ont la capacité de faire des enquêtes, parce qu'il ne s'agit pas de s'improviser enquêteur, mais il faut avoir la capacité. Déjà, je pense que voilà, c'est lui qui a révélé l'affaire, c'est lui qui a fait parler. Écouté, entendu. Et a dit qu'il fera partie de l'enquête interne de la police. Oui, tout à fait. Non, en fait, lui, il n'a pas fait d'enquête. Il a juste rapporté. Les familles. Mais c'est que celui qui a ouvert la brèche. Bon, maintenant, au niveau de l'enquête, il n'a pas les moyens pour faire l'enquête. Ce n'est pas une structure spécialisée dans les enquêtes. Donc voilà, maintenant, s'il y en a qui savent faire des enquêtes de façon indépendante, donc ces enquêtes-là aussi peuvent se faire et après, on va comparer toutes les conclusions des enquêtes et trouver la vérité quelque part. Peut-être cette affaire peut nous amener à faire beaucoup d'interrogations. On a vu plusieurs cas, et je le disais en entrée, où la police a abattu des malfrats. Et après, on a eu des déclarations. Mais il faudra peut-être qu'à l'interne, des malfrats, qu'ils soient ou pas malfrats, c'est quand même des êtres humains, qu'à l'intérieur, lorsque vous ouvrez le feu sur quelqu'un, que vous puissiez écrire un rapport pour justifier, expliquer la situation. Est-ce qu'il y avait besoin que vous ouvriez le feu? Parce que là, on a vu sur les images un fusil de fabrication artisanale. Donc, je ne sais pas combien de coups de feu on peut tirer avec un fusil, parce qu'on a parlé d'échange de coups de feu. Fusil de fabrication artisanale. Et vous ouvrez le feu, vous les tuez, alors qu'on pouvait simplement les blesser. Et puisqu'on parle de réseau, et les prendre et les interroger, tout cela, il faudra qu'à l'intérieur de la police, quand il y a des cas comme ça, qu'eux aussi puissent expliquer pourquoi ils ont engagé la riposte avec tel moyen, alors qu'ils pouvaient faire autre chose aussi. Non, en fait, il faut prendre cette partie-là avec beaucoup de pincettes, parce que le rôle d'un policier, je crois que... C'est pas de tuer. Enfin, non, c'est pas de tuer. Je crois qu'il se situe dans un domaine d'autodéfense. C'est-à-dire que selon la version qui a été sortie... Ils étaient 5 quand même. Hein. Enfin, oui, ils étaient 5. Que ces deux individus qu'on a poursuivis selon l'information qui a été donnée... Il n'y avait qu'un seul fusil artisanal par terre. Mais qui le savait? C'est après peut-être qu'on les a abattus, qu'on a constaté que c'est un seul fusil. Échange de tir. Oui, échange de tir. C'est-à-dire, même si c'est un fusil artisanal, est-ce que ce n'est pas un fusil? Ça peut tuer. Non, en fait... Non, eux, ils sont formés. Je ne refuse pas. Thierry, n'exagérons pas. Bon, là, on n'a pas parlé des rafales. On dit qu'un fusil artisanal ne peut pas tirer des rafales. Maintenant, échange de tir. Ça peut être un tir, après des minutes, un autre tir. Il y a échange. Maintenant, est-ce que ces faits sont avérés d'abord? Voilà, c'est un premier aspect. Mais échange avec la police. Oui, ça veut dire donc, que... ils tirent, nous aussi, nous tirons comme on était dans un film de western. Quand on dit échange, on ne sait pas qui a tiré le premier. De toute façon, il y a eu échange. C'est les braqueurs. Voilà. Maintenant, on a un fusil de fabrication artisanale. En fait, c'est pour cela que là où nous supposons, c'est que nous n'avons aucun élément pour commencer par supposer. C'est pour cela qu'il faut laisser les enquêteurs faire le travail. Maintenant, nous, on observe. On peut se dire, mais cette arme-là, est-ce qu'elle peut tuer? Ça, c'est nous qui le disons. Mais le policier peut te dire, ça peut tuer. Vous comprenez? Donc, les policiers... On a même parlé de blessés dans le rang de la police. J'arrive. Voilà. Maintenant, on dit qu'il y a eu des blessés. Je n'ai pas suivi cette partie, mais s'il y a eu des blessés,
Il faut aussi constater. Maintenant, les gens pourront aller loin pour dire non, le policier s'est blessé lui-même pour faire croire qu'on l'a blessé, tout ça. Donc, tout ça exige des enquêtes. Donc, rester, voir ce qui s'est passé et prendre en compte que les deux versions, il faut aller un peu plus loin. Et que d'autres personnes aussi soient interrogées. On dit qu'on est venu prendre des gens. Peut-être qu'il y a eu d'autres témoins qui ont vu tout ça. En fait, au-delà de la polémique, si on veut peut-être donner foi à la police, on peut aussi difficilement s'imaginer que les familles de ces présumés braqueurs aient inventé cette histoire. Ah oui, non, c'est surtout au Togo où nous sommes. C'est déjà ce qu'ils ont fait. Ils ont osé, hein. Oui. Ils ont osé. Je me dis que peut-être il y a un travail préalable qui a été fait avec le mouvement du pasteur Edo Kwame, parce que s'afficher tel que l'homme et la femme qui ont réalisé la vidéo l'ont fait, il faut s'armer de courage. Parce qu'on parle de l'armée, ou du moins de la police nationale. Donc, et le fait même de rapporter cela, il faut dire qu'il faut saluer leur courage. Maintenant, je voulais ajouter ceci. Au-delà de la polémique, je crois qu'aujourd'hui, le débat est lancé sur le fait qu'il faut bien équiper notre police. L'équiper comment? Parce que si véritablement ce qui a été rapporté par la police est établi, et si ils ont réagi de la sorte, c'est parce que eux-mêmes ne se sentaient pas en sécurité. Je veux parler des gilets pare-balles. Vous avez vu, depuis que cette histoire de braquage a commencé, on a déployé aux différents carrefours des policiers avec des armes en bandoulière, seulement qu'ils n'ont pas de gilets pare-balles. Donc, vous imaginez que quand ces brigands-là ouvrent le feu, et ces policiers, avant de riposter, il faudrait qu'eux-mêmes s'assurent qu'ils sont protégés. Mais tel n'est pas le cas. Donc, on les expose comme ça. Donc, le premier réflexe peut-être qu'ils auront, c'est de se défendre. Et quand c'est comme ça, et non neutraliser le braqueur, donc c'est vite fait que la mort s'ensuit dans le cas des braqueurs. Oui, je suis d'avis avec Thierry tout à l'heure, parce que quand vous êtes déjà en train de poursuivre quelqu'un par rapport à un crime, vous ne savez pas quelle force dispose-t-il. Alors, en échange de tirs, comme ça nous a été rapporté, qui a tiré d'abord premièrement, personne ne sait. Alors, une enquête sera diligentée, on nous éclairera là-dessus. Mais ce que je ne comprends pas, semblerait-il que, selon ce qui a été rapporté, le présumé, comment l'appelle-t-on? Cimetière a été cité dans le braquage de Casablanca, qui a été cherché depuis et qu'on les a suivis. Donc, on l'enquêtait, on le suivait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit pas que le fameux cimetière n'est pas... Puisqu'on parle déjà de repris de justice, oui. Personne ne l'épargne de l'accusation dont fait cas la police. Mais seulement le problème, la police nous raconte qu'il y a eu échange de tirs et c'est là où ils ont trouvé la mort. Mais la famille rapporte qu'on est venu les chercher à la maison. Voilà, c'est aussi ça qui en fait, tout ça est compliqué. En réalité, qui détient la vérité, la force, l'arme à feu, c'est seule la police ou la gendarmerie. Un civil qui, sans autorisation, tient une arme, c'est déjà un problème. Maintenant, vous venez parler de l'équipement des policiers. Il y en a qui ont trouvé la mort à l'aéroport et tout ça, parce qu'ils étaient mal équipés par rapport aux braqueurs. Donc, si vous êtes policier, vous ne tiendrez pas le raisonnement que nous tenons ici. En même temps, si nous sommes aussi de la famille des braqueurs, des présumés braqueurs abattus, nous tiendrons aussi donc c'est un peu compliqué. Ça veut dire que c'est selon qu'on croit à la version des parents ou des policiers, on prendra position. Et aujourd'hui, tel que les choses se présentent, nous n'avons aucun élément pour apprécier le moindre. Jamais ici, ce qu'il y a, c'est quel élément on a à douter de cette version que donne la famille. Ils sont venus les chercher à domicile. C'est là où le problème se pose. Maintenant, la famille dit qu'on est venu les chercher. Est-ce que la famille dit que c'est ceux qui les ont abattus qui sont venus les chercher? On n'en sait rien. Maintenant, on est venu les chercher. Est-ce qu'ils étaient armés?
on n'en sait rien. La famille ne dit pas si on est venu les chercher, s'ils étaient armés ou pas. Maintenant, s'ils étaient armés... mais la famille parle de policiers. Puisqu'ils étaient venus une fois, ils n'étaient pas là. Donc, c'est la seconde fois que finalement, on est tombé sur eux. Ce que je dis, maintenant, on dit qu'ils étaient armés. Est-ce qu'ils étaient armés depuis la maison? À supposer qu'on les a récupérés. Voilà. Quand on est venu vous prendre, quand on est venu vous prendre, comment vous pouvez être encore armé? Mais ouais, voilà. Donc, la version de la famille, c'est que le lieu du crime a été maquillé par la police. Voilà. Donc, ça veut dire que même parlant d'échange de coups de feu, ça n'aurait pas existé selon ceux qui croient à la version de la famille. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, est-ce que toute cette histoire aussi a pu être inventée par la police? Là aussi, voilà. Donc, c'est pour cela. C'est la grande question. On va marquer la pause. Merci à tous d'être passés. On est ensemble demain dans le monde entier. C'est compliqué, ça. Pour Regard Croisé.